Bonjour tout le monde. Nous avons une petite annonce à faire avant le culte, surtout pour ceux qui sont dans le nord, dans le Boulonnais, pour la ville de la Côte d'Opale. Nous espérons de pouvoir faire un culte en présentiel. C'est ça? Voilà, c'est ça. Le 27 septembre, pas la semaine prochaine, la semaine suivante. À Saint-Pierre, tout le monde va porter des masques. On va rester pas comme ça, mais 2 mètres les uns des autres. 2 mètres, pas 1 mètre. 2 mètres les uns des autres. On va pas s'embrasser physiquement, mais on va être ensemble, si ça marche. Alors ça, c'est notre espoir de pouvoir faire ensemble dans le Nord un culte le 27 septembre à Saint-Pierre, dans la grande église. Il y aura plein de places. Il y aura l'entrée et la sortie comme il faut. On va être sages, on va protéger les uns les autres et on va être ensemble. Voilà, donc préparons-nous et prions pour cela, pour que ça puisse se faire et dans les bonnes conditions, à la gloire du Seigneur. Voilà. Amen. Alors, allons-y au culte. Bonjour, voici le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous ensemble. Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher. De Zion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas silencieux. Écoute mon peuple, et je parlerai. Je suis Dieu, ton Dieu. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers, sont à moi. Tous les animaux des forêts sont à moi. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne le dirais pas, car le monde est à moi, avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucles? Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance. Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi, le Seigneur dit, quand tu es dans la détresse, et je te délivrerai, et tu m'honoreras. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir mon salut. Dieu, l'Éternel, tu es mon Dieu, tu es notre Dieu. Alors viens vers nous, nous t'écoutons. Toi, tu veilles sur tous les animaux de la terre, tous les oiseaux, tous les bêtes sauvages, et tu veilles sur nous. Alors nous tournons vers toi et nous voulons t'offrir un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice de louange pour qui tu es. Toi, tu n'as pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de toi. Alors viens et reçois notre reconnaissance. Reçois
nos chants de louange qui sortent de nos cœurs.
suis perdu sans toi. Dieu de tout l'univers, Dieu saint, Père, Fils et Saint-Esprit, t'es paré d'éclat, t'es vêtu de majesté,
Tu te donnes à moi, tu te donnes à nous. Tu es plus proche de notre respiration. Mais tu es le Dieu Tout-Puissant. Adonai, Créateur. Celui qui place les étoiles dans l'univers. Alors, encore, je te dis, tu es tout pour moi. J'ai tant besoin de toi, jour après jour. Tu es mon oxygène, tu es mon pain, tu es mon tout. Et merci parce que tu te donnes encore et encore et encore. Béni soit ton nom. Oui, toi, tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de nous. Tous t'appartiennent. Merci quand même que tu es heureux d'être appelé notre Dieu. Amen. La présence du Seigneur est là, parmi nous, là chez toi, chez vous. Laisse sa présence te pénétrer, te relever, te briser, t'encourager, te faire un abri, un lieu sûr où tu peux pleurer ou rire. Dieu de tout l'univers est là parmi nous, là où chacun se trouve. Il est là. Accueille-le pleinement. Laisse-le te corriger. Laisse-le te guérir. Laisse-le te parler. Il t'aime. Il t'aime. Reçois son amour. Reçois le baume de sa présence. L'huile d'Esprit Saint. Bonjour. Alors même si je ne peux pas vous voir, j'ai du plaisir à vous retrouver et surtout dans la présence de Dieu. Et voilà, je suis convaincu que c'est là où nous sommes, vous et moi, tous ensemble, dans la présence de Dieu. Nous venons de passer un temps dans l'adoration et ça fait toujours du bien de louer le Seigneur et lui dire combien nous l'aimons et de recevoir son amour pour nous. Et c'est vraiment là le meilleur endroit pour être. C'est le lieu choisi. Euh, J'aime bien cette différence entre Marthe et Marie. Marie a choisi la bonne part, le fait d'être au pied du Seigneur. Et nous avons donné comme deuxième prénom à notre fille Léa le nom Béthanie, parce que dans la Bible est marqué, c'est là que le Seigneur aimait demeurer. Le Seigneur veut faire sa demeure avec nous et nous l'accueillons. Alors, prions le Seigneur avant d'ouvrir la Bible pour étudier sa parole. Seigneur, merci pour cette nouvelle occasion de regarder ta parole, de nous mettre à ton écoute. Merci Seigneur parce que tu veux nous parler jour après jour. Tu veux que nous soyons à ton écoute. Tu veux faire connaître ta volonté. Tu nous demandes de prier pour que ton règne vienne
pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et alors Seigneur, ça veut dire que tu veux nous révéler ta volonté. Tu veux que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Donc pour cela, nous avons besoin de mieux te connaître. Alors Seigneur, c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Alors ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles et parle, Seigneur. Tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous allons nous pencher aujourd'hui sur quelqu'un qu'on pourrait dire un héros de la foi. Nous allons parler de Josué. Et nous faisons cela puisque déjà l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Nous sommes invités à imiter ceux qui marchent sur le modèle de la foi, ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, ceux qui sont comme Christ. Et cela puisque Dieu veut se servir de nous. Il veut se servir de nous, hommes, femmes, enfants, qui sont très différents les uns des autres, mais il veut se servir de nous tous. Et donc, si on étudie des personnages bibliques, nous pouvons apprendre de leur exemple et imiter leur foi. Par exemple, dans Lévitique chapitre 19, verset 2, c'est marqué « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Nous sommes appelés à être comme le Seigneur, à lui ressembler. Et Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Donc, nous avons besoin d'exemples pour savoir à quoi ça se ressemble, la sainteté. Et donc, le Seigneur veut se servir de chacun d'entre nous, hommes, femmes, enfants, et je suis convaincu que personne d'autre ne peut prendre ta place dans le plan éternel du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des individus que Dieu a créés, chacun d'entre nous. Il nous a tissés dans le sein maternel. Et il a un avenir rempli d'espérance pour nous. Il a des projets, des œuvres qu'il a préparées pour nous avant la fondation du monde. Donc, nous devons apprendre à nous mettre à son écoute. Et nous devons apprendre qu'est-ce que c'est de lui ressembler. Alors, comme j'ai dit, on va parler de Josué. Et Josué, c'était un homme, mais il n'était pas un homme parfait. Il avait aussi ses faiblesses. Et donc, il ne faut pas imiter tout ce qu'on voit dans la Bible, mais nous voyons par cela aussi que Dieu se sert de personnes qui ne sont pas parfaites. Et ça peut nous encourager parce que moi, je sais que je ne suis pas parfait, mais je suis rassuré que Dieu veut quand même se servir de moi malgré cela. Il veut m'apprendre à lui ressembler de plus en plus. Donc, parlons de Josué. Dans Nombre chapitre 11, verset 28, nous lisons que Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse. Donc, c'était un serviteur, d'abord. Un serviteur de Moïse. Moïse était choisi par Dieu pour conduire son peuple, pour les faire sortir d'Israël. Et donc, il a dû confronter le Pharaon à maintes reprises et parler au Pharaon de la part de Dieu, et puis aussi accomplir des miracles, des signes et des prodiges afin que Pharaon cède finalement et laisse partir son peuple. Et puis c'est Moïse qui conduit le peuple dans le désert. Et Josué est un serviteur de Moïse, le serviteur de Moïse, un jeune serviteur depuis sa jeunesse. Il est là pour, on pourrait peut-être dire, être
euh, là, pour tout ce dont Moïse aurait besoin au niveau sur le plan pratique. Et donc, il n'était pas à la recherche d'une position. Il n'était pas à la recherche de gloire pour lui-même. Il était là simplement pour rendre service. Alors, il n'a pas toujours compris ce que Dieu voulait faire. Donc, nous lisons aussi dans Nombre chapitre 11, verset 24. Moïse sortit rapporter au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes pris parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente de la rencontre. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en. Moïse les répondit. Es-tu jaloux? Es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Et on prend cela comme une parole prophétique que Moïse a prononcée sur la condition du peuple de Dieu aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est promis à chaque enfant de Dieu, à chaque chrétien. Donc, nous avons tous accès à l'Esprit de Dieu. Alors, et cet incident, c'est lorsque finalement Moïse s'est rendu compte qu'il avait besoin d'aide, qu'il ne pouvait pas tout faire lui-même, régler tous les problèmes du peuple à lui tout seul. Et donc, il a suivi des conseils et il a choisi des anciens pour l'aider dans ses tâches et il les a rassemblés autour de la tente de la rencontre, là où il parlait avec le Seigneur. Et là, à cette tente, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux aussi et ils ont prophétisé. Et deux des anciens qui n'étaient pas présents ont prophétisé aussi. Et Josué voulait protéger Moïse et sa réputation, mais Moïse était là pour donner des responsabilités, pour que d'autres personnes soient aussi à l'écoute du Seigneur et parlent de la part du Seigneur. Il était là pour partager l'œuvre de Dieu. Et Josué ne l'avait pas compris. Mais bon, ce n'est pas pour autant que Dieu l'a rejeté. C'était une simple correction qu'il fallait faire pour corriger les tirs dans les motivations de Josué qui voulait protéger Moïse dans ce rôle de conducteur du peuple. Alors, je pense que aussi quelque chose qui est peu connu au niveau de la personne de Josué, c'est que c'était un homme qui avait l'expérience justement de la présence de Dieu. Et nous lisons dans Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami, puis Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Donc c'est-à-dire que Moïse allait entre la tente de la rencontre, là où Dieu se présentait à lui, et puis le camp, il y avait le peuple, alors la tente de la rencontre était en dehors du camp, mais Josué restait dans la tente. Donc Josué était là quand le Seigneur rencontrait Moïse face à face. Et Josué restait à la tente de la rencontre. Donc c'était un homme qui avait l'expérience de la présence de Dieu. La présence de Dieu lorsque Dieu parlait à Moïse
face à face comme un homme parle à son ami. Donc Josué devait entendre les paroles que Dieu adressait à Moïse. Donc Josué a appris à connaître Dieu et à lui faire confiance. Et cet incident dans sa vie, donc ce n'est qu'une question d'un verset, mais ça parle de toute une expérience de vie. Cette expérience de Josué, je pense, est critique, essentielle pour ce que Dieu lui a appelé à faire par la suite. Parce que nous voyons aussi que Josué était un homme qui croyait au Dieu de l'impossible. Josué était un homme de foi, puisque Josué connaissait la présence de Dieu. Josué connaissait la puissance de Dieu. Josué avait confiance en lui. Et il était l'un des explorateurs du pays de Canaan, choisi par Moïse pour aller explorer le pays avant d'y rentrer. Et nous lisons donc dans Nombre chapitre 13, l'Éternel dit à Moïse, « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. » Et donc, Josué était donc un homme, un prince du peuple de Dieu. Et donc, ils ont exploré le pays pendant 40 jours. Et ce qu'ils ont trouvé était magnifique. Un pays riche. Ils disaient un pays où coulait le lait et le miel. C'était la saison de la récolte de raisins, un peu comme l'automne maintenant. Et ils ont coupé une grappe de raisin qui était tellement énorme qu'il fallait le mettre sur un poteau et 2 hommes le portaient sur les épaules entre eux. Et comme cela, ils se sont retournés faire un rapport à Moïse, Aaron et le reste du peuple. Et il y a seulement parmi les 12 Josué et Caleb qui ont cru à la possibilité de s'emparer du pays. Les 10 autres explorateurs ont inspiré la crainte au peuple à cause de ce qu'ils ont vu. Donc, en plus de la terre fertile, ils ont vu les habitants du pays. Et il y avait des géants parmi les habitants. Et donc, ils n'ont pas cru à la possibilité d'entrer dans le pays et de l'apaiser et de la conquérir pour pouvoir y vivre. Mais Josué et Caleb voulaient obéir à Dieu. Et ils ont invité le peuple de faire confiance à Dieu. Et pour cela, le peuple voulait lapider. Parce que Josué et Caleb n'avaient pas peur des géants. Ils n'avaient pas peur des problèmes parce qu'ils connaissaient Dieu. Ils craignaient Dieu plus que des hommes. Donc, Nombre 14, verset 1. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans le désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans un pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte et se dire l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Et Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre devant toute l'assemblée réunie des Israélites. Membres de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jéphunnée déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée des Israélites, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera.
C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus, ils n'ont plus de protection de l'Éternel, ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Et toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Alors c'est l'Éternel qui a empêché le peuple de lapider Moïse et Aaron et Caleb et Josué. Il les a protégés. Ils ont défendu la parole de Dieu, la réputation de Dieu. Ils ont cru à ce que Dieu leur appelait à faire, même si ça semblait impossible aux hommes, parce qu'ils connaissaient Dieu, parce que Josué avait pratiqué la présence de Dieu. Alors, la suite de l'histoire, c'est ces murmures, cette révolte a coûté aux Israélites 40 ans. Ils ont dû errer 40 années de plus dans le désert et tout ce peuple-là, à part Josué et Caleb, ont péri dans le désert. C'est les deux seuls hommes de cette génération qui ont pu rentrer dans la terre promise à cause de leur foi, de leur fidélité à Dieu, de leur confiance en lui, en sa puissance. Ils ne comptaient pas sur leur propre force, mais comptaient sur Dieu, sur sa puissance, sur sa parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Pour nous aujourd'hui, il y a des géants dans le pays, il y a des problèmes, il y a la maladie, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes politiques, il y a un manque de foi généralisé. Nous vivons dans un pays où on invite presque, les hommes politiques invitent presque à ce qu'on blasphème contre Dieu. C'est un temps douloureux pour vivre, pour ceux qui sont croyants. Mais Dieu est plus grand que tout cela. Dieu est plus grand que nos hommes politiques, qui manquent de sagesse. Il est plus grand que les scientifiques et toutes ces personnes qui s'occupent de la politique de la santé, qui font de leur mieux pour nous protéger contre une crise sanitaire, mais qui le font en tâtonnant, puisque c'est une toute petite maladie qui effraie tout le monde. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, parce que l'Éternel est avec nous. C'est lui notre vie, c'est lui notre protection, c'est lui notre espérance. Et nous pouvons lui faire confiance au jour le jour. Dans notre Père, Jésus nous apprend à prier. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et Jésus nous invite à avoir confiance dans le Seigneur qui donne aux moineaux leur nourriture jour après jour, qui revêt les lits des champs, qui leur donne tout ce qu'il leur faut. Et il dit, combien ne vaut-nous pas plus qu'eux? Donc, faisons confiance à Dieu. Gardons l'espérance. Soyons à son écoute. Et soyons prêts à lui rendre témoignage. Soyons prêts à inviter ceux qui nous entourent de lui faire confiance aussi, malgré les géants qui sont dans le pays, malgré les problèmes qui semblent insurmontables. Invitons nos concitoyens à faire confiance à Dieu et en sa puissance et en sa protection. Et il y a une espérance, il y a un avenir pour tous ceux qui se confient dans le Seigneur et pour nous d'abord qui connaissons le Seigneur. Donc pratiquons la présence de Dieu, restons dans sa présence, dans l'adoration. Si nous connaissons le Seigneur qui nous sauve, si nous connaissons son amour, si nous connaissons sa puissance, sa sainteté, le reste ne peut pas nous faire peur. Les circonstances de la vie
nous ne ferons pas peur, parce que Dieu est plus grand que tout cela. Voilà. Donc soyons des serviteurs humbles et fidèles comme je suis. Je suis le serviteur de Moïse, qui ne cherchait pas une position pour lui-même. Mais Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux de moi aujourd'hui, là, dans mon travail, là, dans mes études, là, dans ma famille? Quelle est la parole d'encouragement que je peux apporter? Qui sont les personnes pour qui je devrais prier pour que le Seigneur les touche et les guérit, ou les encourage, ou qu'ils chassent les craintes? Donc, soyons à l'écoute de Dieu pour cela. Soyons ses serviteurs. Et puis, faisons confiance à Dieu, à son amour, à sa puissance, à sa fidélité, qui ne vont jamais nous décevoir. Voilà. Donc, ayons cette foi dont parle la lettre aux Hébreux. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et nous aussi, si nous possédons cette foi, nous aussi, la faveur de Dieu sera sur nous. Alors prions le Seigneur. Seigneur, que Josué soit un exemple pour nous. Aide-nous à suivre son exemple de rester dans ta présence et être à ton écoute, son exemple d'être un serviteur. Donc, simple et humble, et son exemple de te faire confiance plutôt que de te laisser effrayer par des circonstances. Seigneur, augmente-nous la foi. Et Seigneur, aide-nous à être source de foi, source d'espérance, source de joie, de paix et d'amour pour tous ceux qui nous entourent, dans nos familles, dans notre entourage. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc allons dans la paix du Seigneur, dans la présence de Dieu et dans la confiance en lui. Passez une bonne semaine, passez une bonne journée. Que Dieu soit avec vous, que Dieu manifeste sa présence dans chacune de nos vies et que Dieu ait le dernier mot pour toutes les situations difficiles auxquelles nous faisons face en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Voilà, à très bientôt. Au revoir.